Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du développé couché et particulièrement du développé couché à la barre. Le mouvement du développé couché à la barre, il est très intéressant pour le développement des pectoraux, mais il peut poser des problèmes pour plusieurs raisons, notamment des douleurs au niveau des épaules. Donc pour éviter que le mouvement soit trop traumatisant, la stratégie, ça va être d'adapter le mouvement à notre morphologie. Généralement, on recommande pour réaliser le mouvement et travailler les pectoraux une prise large. Et cette prise large, si notre morphologie n'est pas adaptée, elle va créer des problèmes au niveau des épaules, au niveau de la coiffe des rotateurs. Et on sait qu'il existe des solutions simples à mettre en place pour adapter le mouvement à notre morphologie quand on ne fait pas de compétition de force athlétique. La première chose à faire avant de vouloir adapter le mouvement à sa morphologie, ça va être de travailler la technique du mouvement. Donc pour avoir une bonne technique au développé couché, il va falloir déjà serrer les omoplates vers l'arrière et les abaisser. Deuxième chose, ça va être d'utiliser le pontage, et le pontage doit nous permettre de poser le haut du dos sur le banc. Ça, c'est un prérequis vraiment indispensable. Quand on a fait cette manipulation, on a les épaules qui vont être en position de sécurité, donc pour que la coiffe des rotateurs ne soit pas trop sollicitée, l'épaule bien stabilisée et ne pas irriter tous les tendons autour de l'épaule, souvent lésés lors du mouvement du développé couché. On positionne bien sûr les pieds au sol pour avoir de la stabilité. Plus on est stable, moins on a de chances de se déformer sur le haut du corps. Et plus on est déformé, plus on est instable sur le haut du corps, plus on risque de se blesser au niveau des épaules. Donc une fois ces prérequis techniques acquis, il va falloir s'intéresser à notre morphologie et ça passe par évaluer sa capacité de rotation interne de l'épaule. Donc plus on a une capacité de rotation interne, plus mettre la main en pronation sur une barre et réaliser le développé couché, ça va nous sembler naturel. Donc ce qu'il faut, c'est accepter de travailler sa mobilité si nécessaire, et si notre morphologie n'est pas du tout adaptée à ça, varier pour un autre mouvement ou ne pas travailler forcément avec une barre. Ensuite, il y a une composante aussi importante, c'est l'amplitude. Plus on va mettre d'amplitude sur le mouvement, et plus il y a un risque, donc l'amplitude va aggraver, entre guillemets, les problèmes liés au développé couché. Concrètement, ça passe par le calcul de notre envergure, et particulièrement la longueur des avant-bras. Plus ils vont être longs, plus le trajet de la barre va être important. Idem pour la cage thoracique, plus elle est importante, les os de la cage thoracique importants, moins le trajet de la barre va être lui aussi important, et mieux on est ancré au niveau du pontage, et plus ça va être simplifié de gagner de l'amplitude, de ne pas avoir trop d'amplitude sur le mouvement. Alors là, on ne parle pas pour des compétitions de powerlifting, je ne vais pas avoir un pontage extrême, je vais avoir un pontage raisonné qui me permet d'être stable. C'est vraiment ça qu'on recherche sur le mouvement. Donc maintenant, une fois qu'on a vu quelles étaient les morphologies les plus adaptées, si on se retrouve, comme moi, dans un cas de figure où on n'a pas la morphologie adaptée au mouvement, à ce moment-là, il va falloir réduire l'amplitude. Et pour réduire l'amplitude, on va éviter de le faire de manière aléatoire. Plutôt que seulement limiter la descente de la barre, ce qui va être intéressant, c'est de cadrer précisément cette amplitude. De combien je réduis mon amplitude. Pourquoi? Parce que si je cherche à progresser et que je veux avoir des repères de progression, il ne suffit pas seulement de mettre plus lourd. Si je mets de plus en plus lourd et je ne contrôle pas mon amplitude, ça mène vite à l'ego lifting et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour éviter ça, il va falloir qu'on mette une mousse ou un fat grip sur la barre directement. Et le repère est simple, je touche la barre avec le torse, quoi qu'il arrive. S'il y a un fat grips, je le réduis de 1 ou 2 cm. S'il y a une mousse, 3-4 cm. Et ça, c'est souvent largement suffisant pour que le mouvement s'adapte à toutes les morphologies au niveau de l'amplitude. Alors parfois, réduire l'amplitude du mouvement ne suffit pas à résoudre les problèmes d'épaule au développé couché. Une autre solution, ça va être de réduire l'écartement de ses mains sur la barre. Il y a une étude intéressante de Noteboom et collaborateurs publiée en 2024 qui montre que réduire sa largeur de prise à moins de 1,5 fois la largeur de ses épaules, eh bien, ça a tendance à réduire le stress sur la coiffe des rotateurs, ça permet de mieux stabiliser l'épaule. Donc, si on sent que les prises larges ont tendance à nous faire mal, juste réduire de quelques centimètres et bien le cadrer au niveau des bagues sur la barre, ça va avoir tendance à nous soulager au niveau des épaules. Et c'est ce qu'on veut pour pratiquer correctement le mouvement. Plus on écarte sa prise, plus on travaille les pectoraux,
C'est peut-être vrai, mais il vaut mieux pouvoir pratiquer le mouvement en activant un tout petit peu moins les pectoraux, mais pouvoir le faire, que pas pouvoir faire de mouvement de presse du tout. Pris isolément, aucun de ces facteurs ne va être problématique pour faire du développé couché. Si j'ai des longs bras seulement et que ma technique est en place, j'ai un bon pontage, j'ai une morphologie au-delà de mes longs bras adaptée avec une bonne rotation interne d'épaule, il n'y a rien qui m'empêche de faire le mouvement et même sans doute sans avoir besoin de réduire l'amplitude sur celui-ci. Dans le cas contraire, c'est là où il va falloir être un peu plus inventif et éviter de reproduire ce que fait le voisin, donc essayer d'adapter plutôt son mouvement par rapport à soi et à sa morphologie. On arrive au bout de cette vidéo. Avec tous ces ajustements, vous avez des moyens pour adapter plus facilement le mouvement du développé couché à la barre par rapport à vous et à vos capacités et votre morphologie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles adaptations vous faites sur le mouvement du développé couché, si vous en faites. Je vous rappelle que vous avez en description le lien pour mon livre pour en apprendre plus sur la biomécanique et comment progresser de manière durable en musculation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.